Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Logos Formation. Alors si vous ne connaissez pas encore notre chaîne, eh bien nous faisons des vidéos afin de vous apporter des clés sur les différents domaines professionnels, aussi bien de la reconversion, de la création d'entreprise, mais aussi de la recherche d'emploi. Nous donnons des conseils pratiques qui vont vous aider à avancer et qui vont vraiment venir poser des bases dans vos vies pour pouvoir justement avancer dans ces différents domaines. Aujourd'hui, eh bien, je souhaitais aborder un domaine qui est important et vraiment quelque chose que l'on peut retrouver régulièrement, j'ai envie de dire, dans sa vie professionnelle. Et ce problème, c'est comment reprendre confiance après un échec professionnel. Il est vrai que parfois, on peut avoir tenté quelque chose, tenter justement de créer son entreprise, avoir tenté de travailler dans un domaine en particulier, et finalement, on s'est retrouvé dans certaines difficultés et on a vécu ça comme un échec. On a dû abandonner ou on a dû en tout cas quitter le poste ou fermer son entreprise et on a subi ça finalement comme un échec. Eh bien, au travers de cette vidéo, je souhaite vous apporter des clés qui vont faire que vous puissiez rebondir et passer à autre chose. Donc, nous allons voir, il y a différents points et le premier point que l'on va aborder, eh bien, c'est accepter l'échec professionnel. Alors, vous allez me dire peut-être oui, accepter l'échec, c'est facile, mais comment on peut faire ça? Comment on peut faire que j'accepte cet échec? Parce que ça a été difficile pour moi. Eh bien, il est important d'accepter cet échec et comprendre que ça n'a pas marché cette fois. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. Mais est-ce que ça veut dire que ça ne marchera pas une autre fois? Donc, c'est vraiment conscientiser que pour cette fois, ça n'a pas fonctionné. C'est se dire que ça n'est pas la fin. C'est pas parce que je n'ai pas réussi aujourd'hui que c'est fini et que je ne réussirai plus jamais rien. Il faut regarder vers l'avant, se dire aujourd'hui, ok, je n'ai pas réussi, mais sur autre chose, je pourrais y arriver. Et c'est vraiment ne pas traîner ça comme un boulet. Se dire, bon, bah là, j'ai pas réussi à mettre ça en place. Lorsque j'ai créé mon entreprise, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Donc, je ne réussirai plus jamais. C'est vraiment prendre cet aspect comme quelque chose de positif. Et on va le voir par la suite, comment on peut prendre justement ces choses-là de façon positive. Le point suivant, eh bien, c'est retrouver l'estime de soi. Il est primordial de retrouver cette estime de soi, de comprendre qu'en fait, cet échec ne fait pas de moi une personne qui n'est pas bonne, qui n'a pas de capacité. Parce que ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas de capacité. Quelqu'un qui est incapable de quoi que ce soit, ça n'existe pas. On a forcément des capacités en nous. Donc il faut comprendre que l'échec fait partie du processus. Et on peut le voir aujourd'hui, on a en fait cette image, cette idée de se dire que il y a des grandes entreprises, on connaît des grandes entreprises, des multinationales qui eh bien aujourd'hui pèsent dans le monde du marché par exemple, et on croit que les gens ils sont arrivés du premier coup, mais c'est faux. Beaucoup sont passés par des échecs avant d'arriver vraiment là où ils en sont aujourd'hui. C'est de grands PDG, de ce monde ont connu des défaites, ont connu des batailles qu'ils ont perdues. Mais au final, ils se sont toujours relevés pour arriver là où ils en sont aujourd'hui. Alors comment ils ont fait? On va le voir également par la suite. Il faut avoir conscience, déjà la première des choses, et ces personnes, je suis sûr qu'ils ont fait ça, mais il faut avoir conscience des capacités que vous avez en vous. Donc moi, la chose que je peux vous encourager à faire, c'est premièrement, prenez une feuille de papier ou même
sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, comme vous le souhaitez, et notez toutes vos compétences. Relevez tout ce que vous savez faire. Donc, il n'y a pas de petit domaine. Dans tous les domaines de votre vie, regardez ce que vous êtes capable de faire. Si vous savez jardiner, marquez que vous savez jardiner. Si vous savez bricoler, marquez que vous savez bricoler. Si vous savez repasser, marquez que vous savez repasser. Et faites une liste de toutes ces capacités. Quel est l'objectif de ça? Eh bien, c'est pouvoir conscientiser que vous avez des capacités et qu'elles sont nombreuses en fait, et que donc vous n'êtes pas incapable. Cette liste-là, gardez-la et lisez-la régulièrement. Parce que quand vous êtes là et que vous vous dites « ouais, mais en fait, je suis pas bon, je suis pas… » Relisez cette liste. Et vous allez voir que ça va venir faire gagner cette confiance en vous. Donc c'est un devoir, on va dire, que je vous donne, de pouvoir faire ça, de pouvoir noter cette capacité que vous avez en vous. Le troisième point, eh bien, c'est transformer une difficulté en expérience. L'étape suivante, c'est vraiment de regarder différemment cet échec. Se dire que, en fait, d'accord, je n'ai pas réussi à l'instant T. Quand j'ai créé mon entreprise ou quand j'ai travaillé dans ce domaine-là, je n'ai pas réussi. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas réussi? Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et encore une fois, ce n'est pas se poser ces questions pour se culpabiliser, mais c'est vraiment se poser ces questions de façon objective, de façon à pouvoir les analyser. Analyser ce que j'ai mis en place, ce que je n'ai pas mis en place, qui a fait que ça n'a pas fonctionné, pour qu'une fois prochaine, j'agisse différemment. Et si de cet aspect-là, il est difficile pour vous peut-être de faire cette analyse, eh bien, demandez à quelqu'un. Demandez à quelqu'un qui pourra vous aider. Un ami, quelqu'un de votre famille, ça peut être même un professionnel, bien sûr. Vous pouvez faire appel à un professionnel qui va venir mettre la lumière sur ces choses-là. Et donc, ça va vous permettre de regarder les choses différemment et vous dire que finalement, cet échec, c'est une formation. Ça va vous permettre de rebondir et ça va même vous permettre de mettre en lumière si vous devez travailler dans ce domaine ou pas. Parce que parfois, l'échec peut être dû au fait que finalement, ce métier ne vous correspondait pas. Cette entreprise que vous avez créée ne vous correspondait pas. Donc, c'est vraiment pouvoir se poser les bonnes questions de façon à analyser cet échec et de pouvoir faire que ça ne se reproduise pas. L'étape suivante, eh bien, c'est reprendre confiance pour avancer. Toutes ces étapes que je viens de vous citer, en fait, elles vont vous permettre d'avancer. Quand vous allez analyser votre échec, quand vous allez analyser cet échec que vous avez rencontré, vous allez comprendre que peut-être, oui, à cet instant T, il y a quelque chose que vous n'avez pas mis en place, mais parce que vous allez modifier les choses et vous allez agir différemment, eh bien, vous allez vouloir aller de l'avant. Parce que vous avez conscience que vous avez des capacités en vous, parce que vous avez conscience que c'est pas parce que votre voisin sait faire des choses que vous ne savez pas faire que vous êtes mauvais. En fait, votre voisin peut savoir faire des choses que vous ne savez pas faire, mais vous pouvez savoir faire des choses que votre voisin ne sait pas faire. On est bien d'accord. Donc, c'est vraiment conscientiser ces choses-là. Donc, quand vous allez avoir conscience que vous avez de grandes capacités en vous, quand vous allez avoir conscience que que cet échec que vous avez rencontré, vous pouvez bâtir dessus et rebondir dessus. Eh bien, ça va vous donner l'envie d'avancer. Et il est important de vouloir avancer. Ne pas rester sur cette difficulté que vous avez rencontrée, sur cet échec que vous avez rencontré. C'est vraiment vous dire, eh bien, je vais de l'avant et je vais mettre des choses en place différemment. Est-ce que, par exemple, je dois créer une entreprise réellement? Ou est-ce que je dois travailler dans un domaine en particulier? Est-ce que je dois travailler dans ce domaine en particulier? Et ça va vous permettre, en fait, de réfléchir à tout ça et avancer. C'est important et c'est primordial.
Le 5e point, eh bien, c'est construire un nouveau projet professionnel. Quand vous avez analysé toutes ces choses-là, eh bien, vous allez pouvoir partir sur un nouveau projet professionnel. Donc, c'est pouvoir réfléchir à ce projet. Justement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'oriente vers un nouvel emploi? Est-ce que je me reconvertis? Est-ce que je crée mon entreprise? Comment je le fais? La dernière fois, j'ai rencontré cette difficulté-là. Bon, j'ai conscience qu'il y a quelque chose que je dois modifier. Comment je dois mettre en œuvre cette modification? Donc, encore une fois, là, il est important de pouvoir avoir quelqu'un à ses côtés qui va vous aider. Vous pouvez, bien sûr, vous avez très certainement cette capacité d'y réfléchir, mais avoir quelqu'un à côté, il va vous permettre de faire cet effet brainstorming. Vous allez échanger avec la personne et il va apporter des éléments de réponse qui vont vous faire rebondir et qui vont faire que vous allez sortir la tête du guidon et pouvoir finalement mettre en place des choses différemment auxquelles peut-être vous n'aviez pas pensé. Donc ça peut être bien sûr un ami, un proche en tout cas, mais ça peut être un professionnel. Le professionnel, l'avantage du professionnel, c'est qu'il va avoir ses connaissances justement sur ces différents domaines et il va pouvoir vous donner une vue professionnelle sur ces choses-là. Donc ça va vous permettre de bâtir votre projet et savoir ce que vous pouvez mettre en place, ce que vous devez mettre en place et ce qui est faisable ou non également. Donc, vraiment partir sur construire un nouveau projet professionnel. On a tous besoin à un moment donné d'avancer et d'évoluer. Donc, c'est vraiment important de pouvoir le faire. Moi, grâce à mon entreprise Logos Formation, parce que oui, là, je vous parle au travers de ma chaîne YouTube, mais Logos Formation, c'est un organisme de formation reconnu par l'État français. Au travers de mon organisme de formation, je fais des formations en ligne, donc je propose des accompagnements en ligne. J'ai pu travailler avec de nombreuses personnes qui des fois même arrivaient avec un projet et ne savaient pas comment le mettre en place, ils se questionnaient. Ils rencontraient des difficultés justement, eh bien j'ai pu en échangeant avec eux les accompagner, les aider, parce que l'objectif c'est pas que moi je fasse à la place de chacun, c'est vraiment les personnes qui le font, mais elles viennent s'appuyer sur moi et c'est ça l'objectif. Et donc au travers de ces accompagnements, moi j'ai pu échanger avec des personnes qui étaient justement, qui n'avaient pas encore commencé leur projet, qui ne savaient pas comment le mettre en place, mais aussi avec des personnes qui étaient en cours de construction de ce projet, qui avaient avancé, mais qui à un moment donné bloqué et elles avaient besoin justement d'un coup de pouce, d'obtenir certaines clés qui allaient les aider à avancer encore plus. Donc, vraiment, j'ai cette chance au travers de Logos Formation de pouvoir accompagner des personnes à différents stades finalement de leur construction de projet. Moi, j'aurais une question pour vous, c'est est-ce que vous avez déjà rencontré un de ces échecs professionnels? Est-ce que vous êtes dans cette phase où ça a été où c'est difficile pour vous de repartir et vous avez besoin d'un coup de pouce, vous ne savez pas comment le faire? Est-ce que vous avez vécu ça, mais vous avez réussi à repartir, vous êtes relancé et aujourd'hui, la machine est lancée et vous y arrivez. N'hésitez pas à mettre vos commentaires par rapport à ça et je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter bien sûr, mais de vous abonner, c'est important, ça encourage et ça permet à d'autres personnes de pouvoir voir aussi cette vidéo. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.